C'est un lieu d'ordinaire interdit au public, mais pour célébrer les 40 ans de son installation près de Suippes, le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre a ouvert ses portes aux visiteurs. Au programme de la journée, une trentaine de stands et des démonstrations pour découvrir le rôle du chien au sein de l'institution militaire. Cécile Banazik et Loïc Blache. Halte, attention au chien! Ce militaire est attaqué par un homme armé au cours d'une opération. Son coéquipier à quatre pattes va rapidement interpeller l'individu à la force de ses crocs. Ce binôme cynophile s'est prêté à différents exercices de neutralisation. Ici, il appuie un groupe de combat de l'armée de terre. Là encore, l'intervention du chien est décisive. Un grand plaisir, ça faisait un moment que j'attendais de voir ça. Parce qu'on a berger allemand et donc mon mari est militaire, donc oui, c'est intéressant à voir, c'est impressionnant surtout. Ce berger malinois est considéré comme un membre à part entière de l'équipe. Il a su se rendre indispensable dans de nombreuses missions de recherche et de détection d'explosifs. Le chien, par la puissance de son flair, est un détecteur soit de présence humaine, soit de substances comme les explosifs, l'armement ou les munitions, remarquable. Et d'un point de vue électronique, on ne fait pas mieux que le flair du chien. La visite se poursuit dans le plus grand chenil d'Europe. Entre 200 et 400 chiens sont élevés ici et reprennent du poil de la bête entre deux missions. Plus tard, j'aimerais me diriger vers le métier de maître chien dans l'armée. J'ai toujours aimé le contact avec les animaux, puis les chiens en particulier, j'aime bien ça. Moi, j'ai un ami qui travaille ici et qui m'en avait beaucoup parlé, ce qu'il faisait, tout. Donc, c'est voir un travail et puis voir comment ils font. C'est magnifique à voir, quoi. Le binôme est soudé. Tellement qu'à l'heure de la retraite, ces chiens sont souvent recueillis par leur maître. Donald Trump et les chiens cynophiles, les deux actualités croisées qui ont inspiré ce soir notre dessinateur Christophe Damien Desbécourt. À 3 semaines du